Bouh! Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier et à te remercier 1 milliard de fois parce que il y a à peu près un mois, on avait dépassé la barre des 100 abonnés et pour moi c'était juste énorme et j'étais tellement contente. Et là, vous êtes déjà 200 sur la chaîne et vous êtes tous arrivés d'un coup comme ça. Vous m'avez fait très peur, beaucoup paniquer. Je comprends pas comment vous avez fait pour arriver tous d'un coup, mais juste merci parce que ça me fait trop plaisir et ben voilà, j'espère que vous continuerez à aimer mes vidéos et je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça fait que très dernièrement que j'ai commencé vraiment à acheter des livres d'occasion. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire ça, je vais beaucoup moins dans des librairies de livres neufs. Par exemple, avant j'adorais aller à la FNAC très souvent, mais aujourd'hui j'en ressens beaucoup moins l'envie d'y aller. Et j'aurais beaucoup plus envie d'aller dans une brocante, d'aller à Emmaüs ou d'aller, je ne sais pas moi, dans des librairies d'occasion tout simplement. Parce que je crois qu'aujourd'hui je préfère acheter d'occasion et que de tout simplement niveau budget, l'occasion c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si tu entends la musique qui est dans le fond de ma vidéo, hein, si tu l'entends je suis désolée, ce n'est pas ma faute, il va falloir faire avec, vraiment désolée. Donc aujourd'hui j'avais surtout envie de te parler en fait de cette idée d'acheter d'occasion. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui achètent des livres neufs parce que voilà, c'est quelque chose de plus naturel entre guillemets, parce qu'on va dans une librairie, on a plutôt le réflexe d'aller dans une librairie de livres neufs forcément. Mais acheter d'occasion, c'est quand même vachement bien et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça, qui vont dans des brocantes, qui s'amusent à chercher pour trouver des livres finalement qui sont moins chers et parfois un peu plus rares entre guillemets, des livres qu'on retrouve plus facilement en librairie parce qu'ils datent un peu, parce que voilà, en librairie c'est surtout des livres des livres qui sont sortis dernièrement, ce qui est une bonne chose parce que c'est des nouveautés, c'est très bien, mais aussi des livres d'auteurs plus connus. Si tu as envie de lire un auteur qui n'est pas très connu, tu vas pas forcément le trouver partout. Et donc les librairies d'occasion c'est très bien parce que tu as vraiment de tout, tu peux même trouver des choses très récentes, hein. Moi par exemple dans la librairie d'occasion où je vais, dernièrement j'ai vu le livre d'Amélie Nothomb, Briquet à la houppe, qui est clairement un livre très récent et il y était déjà en librairie d'occasion. Donc c'est pour te dire que tu peux parfaitement trouver des choses très récentes là-bas aussi, comme des choses qui ne le sont beaucoup moins, mais qui sont pas forcément moins bonnes, hein. C'est pas parce que c'est pas une nouveauté que c'est pas bien. Et donc faire des découvertes totalement nouvelles, découvrir des livres dont tu n'as jamais entendu parler, voir vraiment trouver des petites perles rares en fait. C'est ça que j'aime bien avec les librairies d'occasion, c'est que j'ai l'impression de trouver souvent des perles rares. Même pour les gens qui sont maniaques des livres, dans le sens que vraiment ils veulent que leur livre soit impeccable, parce que je comprends parfaitement, moi quand j'achète un livre j'en prends soin. Mais parfois quand tu achètes d'occasion, le livre peut être dans un état soit très bon. Il y a des livres vraiment on dirait qu'ils ont pas du tout été lus, qui sont neufs quoi, tellement ils sont en très bon état. Et il y a d'autres livres qui, tu sens, ils ont été un petit peu malmenés dans leur vie. Pour te donner un exemple, celui-là, je sais pas si tu vois, mais il y a une pliure devant sur la couverture. Ici pareil, il y a des pliures, je pense que tu les vois pas mais il y en a. Il est un peu déchiré ici, bref, il est vraiment pas en bon état. Mais voilà, ça c'est un exemple de livre abîmé, mais je veux dire, il y a plein de livres qui ne sont pas du tout abîmés ou quasiment pas. Et à ce moment-là, que si tu es un petit peu maniaque, tu peux aussi acheter d'occasion, ça pose pas vraiment de problème. Franchement, non. Et moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Bon, j'avoue que là, ça c'est vraiment extrême. J'évite d'acheter dans les livres d'occasion des livres tant abîmés, sauf si j'ai vraiment très envie de les lire. Mais sinon, je veux dire, la plupart des livres que j'achète d'occasion, ils sont dans un état totalement acceptable, totalement correct, ce qui fait ça ne me fait rien, quoi. Ça ne me dérange pas, et je les apprécie autant. Avec les livres d'occasion, c'est aussi le coût qui joue un peu, c'est-à-dire qu'un livre d'occasion c'est forcément moins cher qu'un livre neuf, voire beaucoup moins cher, parce que un livre neuf, allez, un poche c'est entre 7, 8, 9 euros, on va dire en moyenne. Un grand format ça peut aller de 15 euros si ils sont gentils à 23, même 24 euros on va dire. Et donc ça revient quand même globalement assez cher, hein. Les livres, quand tu aimes lire, quand tu lis beaucoup, c'est un budget.
Alors franchement, les librairies d'occasion ou même les livres d'occasion en général, c'est vraiment une bonne alternative. Et j'ai voulu te faire un petit exemple. Donc c'est à dire que j'ai pris 10 livres d'occasion que j'avais achetés et j'ai calculé combien ça m'aurait coûté en fait si je les avais achetés neufs. Et donc j'ai calculé que ça me faisait 127,50 €. Voilà, donc pour 10 livres neufs. Et je les ai achetés bien sûr d'occasion. Et en occasion, ils m'ont coûté 28,30 € en tout. Ce qui fait quasiment une différence de 100 €. Ce qui est une différence qui n'est pas négligeable quand même. Je pense que tu sens la différence. Personnellement, j'apprécie cette différence parce que ces 10 livres, je n'aurais jamais pu les acheter en neuf. Voilà, c'était en tout cas pas d'un coup comme ça aurait pas été possible pour ma part. Je sais pas pour toi, mais voilà. C'est pour ça qu'aussi les livres d'occasion, c'est bien pour ça, c'est que ça te fait faire des économies, surtout quand tu aimes acheter des livres. Et quand tu lis beaucoup, tout simplement, c'est des économies et c'est pas mal. Pour finir un peu cette vidéo, juste dire que si jamais tu habites dans les environs de Aix-en-Provence, il y a une librairie à Aix qui est vraiment bien, une librairie d'occasion bien sûr, qui s'appelle Rue des Bouquinistes Obscurs, donc elle est à 16 rue Materon et c'est une librairie absolument géniale en termes de choix, en termes de prix. Les vendeurs sont hyper sympas, donc vraiment si tu habites pas loin, vas-y, moi j'adore y aller. J'en connais deux autres sur Aix, il y en a une c'est Le Bateau Livre et Les Heurlantes, mais je les apprécie un peu moins personnellement. Déjà je les trouve un petit peu plus chères, donc bon, c'est toujours moins cher, hein, j'exagère parce que bon, c'est toujours moins cher qu'un livre neuf, mais elles sont légèrement plus chères de 1 ou 2 € de manière générale. Et je trouve leur choix peut-être... Pour le bateau livre, le choix est un peu plus restreint je dirais, et pour les Heurlandes je pense que c'est peut-être un petit peu vieillot. Voilà. Après c'est à toi de te faire un avis dessus tout simplement, mais moi personnellement je te conseille d'aller à celle qui s'appelle Rue des Bouquinistes Obscurs parce que voilà, c'est le bonheur cette librairie, le bonheur absolu. Mais sinon pour acheter d'occasion tu peux aussi, comme je l'ai dit, faire les brocantes, tu peux trouver franchement plein de trucs en brocante et tu peux le faire sur internet, donc je sais pas, sur Amazon, sur Priceminster, sur eBay, tu peux franchement trouver plein de livres d'occasion. Bon par contre sur internet c'est que t'as les frais de port, mais bon souvent ça revient quand même moins cher que l'acheter en neuf, on est d'accord. Et j'avais entendu parler d'un site aussi qui s'appelle Recycle Livre. Alors je l'ai encore jamais commandé dessus, mais il paraît que c'est bien, donc ils vendent que des livres d'occasion. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux toujours aller faire un petit tour, c'est à titre informatif. Bon voilà, je sais pas si cette vidéo était vraiment très intéressante, mais j'avais envie d'en discuter un petit peu avec toi et j'aimerais surtout savoir qu'est-ce que toi t'en penses. Est-ce que t'achètes d'occasion ? Est-ce que t'achètes pas d'occasion ? Et si t'achètes pas d'occasion, pourquoi tu le fais pas ? Est-ce que c'est parce que... je sais pas, c'est pas quelque chose que tu fais de manière naturelle? Est-ce que c'est parce que t'aimes pas trop si le livre est abîmé ou tu sais pas trop chercher? Bref, peu importe la raison, dis-moi pourquoi tu ne le fais pas. Et si tu le fais, dis-moi aussi pourquoi tu le fais. Et voilà, et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye! So wake me up when it's all over, when I'm wide